gosse, comment tu vas? Regarde-moi ces biceps, je prends de la masse, ça fait du bien. Tu vas te demander sûrement pourquoi est-ce qu'il y a de la lumière rouge partout. Et bien écoute, ce n'est pas... de base, je m'étais dit, je vais investir dans des lumières de thérapie rouge. Tu vois, des ampoules vraiment spécialisées pour une bonne lumière rouge et faire en sorte à ce que niveau système hormonal et tout, ça soit bien optimisé. Malheureusement, j'ai dû investir dans autre chose, donc ce qui fait que pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Donc, c'est juste des LED, mais c'est quand même agréable aussi pour les yeux. C'est surtout agréable parce que là, tu vois, j'ai activé un filtre de couleur sur mon écran d'ordi. Je peux mettre aussi sur mon téléphone, mais là, je ne l'ai pas mis du coup, vu que ça sert à rien. Et ensuite, qu'est-ce que je vais dire? En fait, pour les yeux, c'est beaucoup moins agressif, contrairement à la lumière bleue qui, elle, va te niquer un petit peu. En fait, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. La lumière bleue, les ultraviolets, c'est très nocif pour les yeux, c'est vraiment très désagréable. C'est beau à l'instant T, voilà, c'est bien, mais en fait, si tard le soir, tu as ton téléphone, tu n'as pas forcément la lumière jaune dessus et que, ou le night shift, tu vois, peu importe comment ça se dit, et que dès lors tu commences à avoir les yeux qui piquent, en fait, c'est parce que tu as trop de lumière bleue sur les yeux. Donc c'est pour ça, lumière rouge pour ne pas avoir une lumière trop blanche, trop agressive, pardon, et même aussi avoir une petite ambiance assez cosy. Et ensuite un filtre de couleur rouge sur mon ordi et aussi même sur mon téléphone. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je vais passer toute la nuit, je vais passer littéralement toute la nuit sur mon Mac parce que je vais planifier mon contenu. Moi, je vais faire en sorte de créer tout mon contenu de la pour cette semaine, de sorte à ce que je sois tranquille parce que j'ai remarqué que c'est quelque chose qui me prend, du moins qui me puise en énergie et donc c'est pas forcément agréable. Donc, juste avant que je travaille sur avant que je travaille sur mon ordi, j'ai pris un petit café, forcément, café bulletproof. Si jamais tu ne connais pas la recette, c'est juste un café et du beurre. Bon, de base, je mets aussi du miel, parce que de base, c'est ça la recette. Bon, du moins, il y a différentes façons. Mais déjà, juste café et beurre, c'est vraiment bien. Et par contre, du beurre, mais du beurre avec des cristaux de sel et du beurre au lait cru. Parce que comme ça, tu as tous les bons nutriments, toutes les bonnes bactéries, pardon. Enfin, encore les bactéries, là, ça a été filtré, mais au moins, tu as tous les bons nutriments pour vraiment bien digérer. Enfin bref, que des bonnes choses. C'est toujours bien. Donc, je prends le jus de magnésium et puis je vais te parler un petit peu de mon évolution, des leçons que j'ai apprises, que je vais évidemment t'enseigner aussi. Et ben voilà, raconter un petit peu mon évolution, continuer le rythme d'une vidéo par jour, même si en soi hier, je n'ai pas publié. Je suis assez occupé par l'émission de vie. Voilà, problème de la vie, c'est pareil. Waouh, encore chaud le café. Bref, tu vois, là je suis ici, je passais toute la nuit à bosser. Alors, il y a mon chat ici, je sais pas si tu vas le voir. Enfin, tu risques pas de le voir du coup avec la lumière. Mais voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je suis reconnaissant parce que tu vois, j'ai repris le contenu il y a à peu près, il me semble que c'est il y a le 28 octobre. Le 28 octobre, j'ai repris le contenu, donc ça fait une semaine que j'ai repris le contenu, et je commence à reprendre, du moins à réalimenter mon algorithme. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui fait plaisir, c'est quelque chose qui est agréable parce que je me dis je vais pouvoir viser à nouveau un public qui ne me connaît pas encore. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pendant 3-4 mois, j'avais tout arrêté. J'avais tout arrêté mon ancien coaching, enfin business de coaching. Et donc j'ai dû tout supprimer, j'ai arrêté la création de contenu et tout. Et franchement, ça m'a fait mal. Je m'étais dit, ça fait chier, c'est quand même le projet avec lequel j'ai fait le plus d'argent. Et là, il faut que je recommence à zéro. Ça me fait un peu chier. Enfin, que je recommence à zéro, non, puisqu'en soi, j'ai quand même des bases, j'ai quand même des connaissances. Il faut juste que je révise, entre guillemets, avec mon mentor, que je remette les bons patterns en place, que je reprenne les bonnes habitudes. Et puis ça va avancer. Et la preuve en est que là, sur mes 4 derniers Reels, ça a dépassé les 1000 vues. Ça a fait peu d'interactions. Je suis aux alentours des 11, 6 likes, entre 11 et 6. Il y a des commentaires de temps en temps. Mais en fait, je me dis que c'est petit, mais je suis reconnaissant. Je suis vraiment très reconnaissant parce que je me dis que, si tu veux, sur les likes, peut-être il y en a 3-4 qui ne me suivent pas. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui viennent d'un algorithme inconnu, ou du moins d'un algorithme externe du mien, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de mes abonnés.
Et ça, franchement, c'est cool. Ça, franchement, c'est cool parce que je me dis que Instagram prend conscience de mon activité et se dit, ok, lui, il fait du bon contenu, lui, il fait, il reprend un rythme, il reprend du contenu et donc on va pouvoir le, le proposer aux autres. Parce que non seulement il est constant, c'est de la bonne qualité, il donne de la valeur. Donc, vas-y, on est généreux. Donc, c'est pour ça. Et franchement, je suis content. Mais je me dis, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et c'est la leçon que j'ai envie de te partager, ou du moins te partager à nouveau, une leçon que j'en avais déjà parlé avant. Des fois, dans la vie, tu vas devoir lâcher prise. Moi, au début, j'avais peur de lâcher prise. Quand je t'ai dit, tu vois, quand j'ai dû arrêter mon business de coaching, il a fallu que je lâche prise sur abandonner ce projet-là. Du moins, vraiment arrêter et mettre, tourner la page dessus. Ça m'a fait chier. Comme je t'ai dit, c'est le business avec lequel j'ai fait le plus d'argent sur toute ma vie. Sur tous les projets de business que j'ai eu, c'est celui avec lequel j'ai eu le plus de résultats jusqu'à maintenant. Et en fait, ça m'a vraiment fait chier parce que je m'étais dit, si j'avais continué, si je continuais actuellement, enfin, si je n'avais pas arrêté, j'aurais continué à m'investir dedans. Et si ça se trouve, j'aurais fait plus d'argent. Et peut-être que oui, ou peut-être que non. Aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai dû recommencer un nouveau business de coaching, un nouveau projet. Et honnêtement, au début, je m'étais dit, ouais, ça va être difficile et tout, ça va être trop galère. Et au final, je reprends davantage plaisir. Je prends davantage plaisir à recréer, à repartir sur de nouvelles fondations, à recommencer un cycle. Puisque je me dis que, avec tout ce que j'ai appris, toutes les erreurs que j'ai apprises et donc les leçons que j'en ai tirées, et puis toutes les corrections de type de trajectoire que j'ai fait jusqu'à maintenant, eh bien, tout ce que j'ai appris sur mon ancien business, je vais pouvoir l'implémenter sur celui-là pour que je puisse avancer au plus vite. Et ce, de la meilleure façon possible, sans pour autant me péter la gueule comme ça de manière maladroite, sans faire les mêmes erreurs, du moins sans faire les mêmes, sans faire les mêmes mauvais gestes, entre guillemets, parce qu'en soi, il n'y a jamais d'erreur, il n'y a que des, il n'y a que des mauvais choix. Et je me dis, comme là, j'ai appris comment utiliser la psychologie pour viser la bonne personne sur ce que je veux partager, comme je sais quelle intention est-ce que je veux mettre sur cette vidéo, sur ce réel, ben franchement, je suis content. Honnêtement, je suis content. Je me dis que je repars sur de bonnes bases. En plus, voilà, je refais vraiment quelque chose de propre. Je suis vraiment assez content. C'est encore à peaufiner, évidemment, ça viendra avec le temps, mais c'est normal. J'ai commencé il y a une semaine. Honnêtement, en une semaine, j'ai eu comme victoire le fait que mon algorithme touche des personnes non abonnées, parce qu'avant c'était que des abonnés. Et là, je reprends un bon algorithme. Je me dis qu'en une semaine, j'ai quand même réussi à faire ça. Je suis très reconnaissant. Et en plus de ça, il n'y a pas que le côté business où je suis reconnaissant, parce que j'ai eu d'autres victoires aussi personnelles, notamment par rapport au physique, par rapport à mon énergie, par rapport à mon envie de créer, de construire, de plus créer que consommer. Donc honnêtement, je suis très reconnaissant. Et tu vois, c'est pour ça dans la vie, il ne faut pas que tu vois, il faut pas que tu vois les choses qui t'arrivent, les événements comme une, comment on dit? Comme une malédiction. Voilà. Je trouvais plus le nom. Comme une malédiction. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je vois les choses comme des cycles. Il y a des choses qui commencent et il y a des choses qui se terminent. Ce n'est pas toute bonne chose a une fin, mais peut-être que oui, mais toutes les mauvaises choses aussi ont une fin. Peut-être qu'actuellement, tu traverses une période où tu manques cruellement de confiance en toi parce que tu as eu tu as eu une rupture et que la meuf elle t'a affiché, que la meuf elle t'a détruit, que la meuf tu te rends compte que la meuf elle t'a manipulé, qu'elle t'a emmené dans tous les sens et tout, et que la relation était très toxique. Et aujourd'hui, tu sens que ça fait mal. T'es là, tu scrolles, tu vois des stories avec elle, avec un autre mec, avec ses potes en train de sortir en boîte et tout, et finalement tu découvres une image d'elle que soit tu n'as jamais vue auparavant, ou soit que tu vois maintenant, mais qu'avant tu le voyais aussi, mais tu le niais. Tu n'avais plus la même perception de cette personne-là. Et maintenant tu ressens du dégoût, tu te dis, putain merde, j'étais avec cette femme-là, j'étais avec cette fille-là. Et tu sens que ça pique à l'intérieur de toi. Tu sens que tu t'es manqué de respect. Mais moi, je veux dire une chose, c'est que en soi, c'est pas de ta faute. C'est en partie ta responsabilité. Non,
Ce n'est pas de ta faute, puisqu'en soi, elle a montré, comment dire, elle t'a montré une image d'elle qui n'était pas réellement elle. Et donc ça, c'est de sa faute, mais par contre, c'est ta responsabilité. Ta responsabilité de n'avoir pas, comment dire, de ne pas avoir pris du recul sur cette personne, ou du moins euh, ta responsabilité d'avoir fait ce choix. Mais bon, ce qui est fait est fait. Maintenant, ce que toi, tu dois faire, c'est, ok, j'accepte, j'ai été manipulé, j'ai été pris pour un con, d'accord, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pleure sur mon sort, ou alors est-ce que je décide de changer? Est-ce que je décide de travailler sur moi? Est-ce que je décide de me remettre en question sur mes choix, sur mes préférences envers les femmes, sur mes... enfin bref, sur plein de trucs. Voilà. Mais au moins, tu te dis que cette relation, c'était juste un cycle. Un cycle qui s'est peut-être mal terminé, mais qui s'est terminé. Et que qui se finisse bien ou mal, il y a toujours des choses à apprendre. Il y a toujours des choses. La preuve en est que tu te dis, ok, ça s'est mal terminé, très bien. Pourquoi est-ce que ça s'est mal terminé? Pourquoi est-ce que ça s'est mal passé jusqu'à maintenant? Et c'est là que tu commences à dire. Dès lors où tu te poses les bonnes questions, tu trouves les réponses. Et quand tu trouves les réponses, tu changes. Tu as de nouveaux patterns, tu as de nouvelles croyances, tu débloques de nouvelles croyances, tu débloques une vision extérieure, tu élargis ta zone de confort, tu sors de ta zone de confort même, parce que du coup, tu décides de mettre comment dire, de dissoudre ton ego, tu mets ton ego de côté, tu te rends compte que oui, j'étais telle personne, et certes ça fait mal, mais moi j'accepte que j'étais telle personne assez vulnérable. Il faut accepter sa vulnérabilité, parce que comme ça, moi, tu pourras accepter ta force, tu pourras l'accueillir davantage. Et donc, quand tu acceptes que c'est juste un cycle, eh bien, comme tu acceptes que c'est un cycle qui se termine, eh bien, tu t'autorises à en commencer un nouveau. Et bien, qu'est-ce qui va se passer après? Quand tu acceptes que le cycle de cette relation toxique se termine, eh bien, tu pourras commencer un nouveau. Peut-être avec une autre personne, peut-être en développant un amour pour toi-même d'abord, puis ensuite un amour pour une autre personne. Moi, personnellement, s'il fallait que je te raconte ma situation, c'était ça. Pendant très longtemps, au moment où j'étais à la rue, quand je suis rentré chez moi, enfin quand je suis rentré chez mes grands-parents, je ne voulais aucune interaction avec les femmes, aucune interaction avec même mes amis. Honnêtement, si, il y a eu une ou deux fois. Mais sinon, je restais dans ma grotte. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai travaillé sur mon business, j'ai travaillé sur ma vision de moi-même, sur mon mindset, sur mon esprit. J'ai vraiment fait des séances de méditation. J'ai fait comment dire, ce qu'on appelle de l'introspection. J'ai fait ça pendant plus d'un mois, mais vraiment, j'ai fait ça non-stop, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai appris à prendre soin de moi, à me donner de l'amour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et bien aujourd'hui, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Voilà, si jamais elle passe par là, je fais des gros bisous. Et aujourd'hui, je me dis que je suis reconnaissant parce que je l'ai à la fois pas demandé, mais je me dis que je l'ai mérité. Puisque j'ai appris à vivre sans, parce que je me suis d'abord donné de l'amour à moi-même. J'ai donné plus que ce que je voulais recevoir. Parce que je m'étais dit, je ne veux plus attendre de résultats. Je ne veux plus attendre de résultats au niveau de relation. Je ne veux plus m'attendre à quoi que ce soit en termes de résultats. Je m'étais dit, je vais laisser venir. J'accepte que je suis seul. J'accepte que ça va prendre du temps. Peut-être que d'ici un an, je vais trouver quelqu'un. Peut-être que d'ici 2 ans, 3 ans, 10 ans, je vais trouver quelqu'un. Et bien 2 mois après, je l'ai trouvé. J'ai trouvé quelqu'un. Avec qui ça se passe très bien. La preuve en est. Je construis mon foyer avec elle. On vit tous les deux dans l'appartement. Dans cet appartement-là, actuellement. Là. J'ai traversé toute une période extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Une période très basse en termes d'émotions. Et on a réussi à s'en sortir. On a réussi à s'en sortir et on s'en sort encore. Puisque notre situation, en toute honnêteté, ne fait qu'évoluer. Ne fait que monter. Parce qu'on a accepté tous les deux et on l'a traversé ensemble cette période très basse. On s'est préparé, on s'est soutenu, on a un peu amélioré, rembobiné la flèche de l'arc pour que dès lors où elle est lancée, eh bien, elle monte beaucoup plus haut, elle aille beaucoup plus loin, de sorte à ce qu'on atteigne de meilleurs résultats. Et au moment où elle va redescendre, eh bien, en fait, on sait très bien qu'elle va redescendre, mais pas un point aussi bas que maintenant, ou du moins qu'à l'époque qu'on traversait. Puisqu'on s'est dit que quand on est en train de bâtir des choses, on est en train d'améliorer notre situation. Donc ce qui fait que
la prochaine piste d'atterrissage de la flèche, elle sera plus haute que l'ancienne. Puisqu'on aura accepté ce cycle bas. Et donc, on va pouvoir, comment dire, grâce à ce cycle bas, pouvoir anticiper un meilleur cycle. Et c'est comme ça pour tout. Aujourd'hui, j'ai accepté le cycle d'avoir arrêté mon projet de mon ancien business de coaching pour en commencer un nouveau. Et je sais très bien que ce nouveau, eh bien, comment dire, mon ancien business de coaching c'était là. Mais comme j'ai appris de nouvelles choses, j'ai bâti de nouvelles bases, j'ai acquéri de nouvelles connaissances, eh bien, je me dis que au lieu de commencer à ce niveau-là, eh bien, contrairement à mon ancien business, je vais pouvoir commencer à ce niveau-là. Ah oui. C'est comme avec le sport. Quand tu commences de zéro, t'es skinny ou alors t'es gros, bref, t'as jamais mis le pied une seule fois dans une salle de sport. Forcément, ça va être galère. Forcément, tu vas pas savoir où tu vas aller, tu vas pas forcément savoir quel exercice faire. Mais quand après, au bout de 1 ou 2 ans que tu es allé à la salle et que d'un coup, pour X ou Y raison, pendant 6 mois, tu arrêtes. Et bien, qu'est-ce qui se passe quand tu retournes à la salle? Tu sais que tu as ton programme, tu as le programme qui te correspond, tu as le programme sportif, ou du moins la séance de programmer, tu sais qu'elle est dans ta tête, tu sais ce que tu dois faire. Et dès lors, au moment où tu reprends, et bien d'un coup, tu commences à reprendre de la force, tu commences à retrouver ta puissance, tu commences à charger même beaucoup plus qu'à l'époque que ce que tu faisais. Moi, actuellement, c'est ça. Par exemple, le bench, le développé couché, voilà. Quand j'ai commencé, au début, je galérais à faire des répétitions à 60 kg. C'était il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, il y a eu une période où j'ai arrêté pendant facile 6 mois, 5-6 mois. Et tu vois, depuis que je suis arrivé ici, eh bien, j'ai repris la salle. Et bien là, comment te dire que je fais des reps à 70? Et ce, facilement. C'est banger. Pourtant, j'ai pas le meilleur des physiques. Mais comme j'ai travaillé entre-temps, j'ai étudié mon corps, j'ai étudié ce que je devais manger, ce que je devais, sur quelle partie du corps, sur quel exercice me concentrer. Et donc maintenant, j'évolue beaucoup plus vite. Tu vois, le moment où j'ai repris, donc c'est-à-dire il y a un mois ou deux, j'étais à 50 kilos en rep. Honnêtement, je dis pas de bêtises. Non, même pas, j'étais à 40. J'étais à 40 kilos au développé couché. Et bien en 2 mois, je suis monté à 70. Je ne dis pas de bêtises. Honnêtement, je ne dis pas de bêtises. Je ne veux pas me donner une image de quoi que ce soit. Je ne fais juste que tracer mon évolution. De toute façon, il me semble que sur son application, c'est marqué. Je me rappelle au début, j'avais marqué 40 et maintenant je suis 70. J'ai fait 10 fois 70, 3 fois 10 fois 70. 10 fois 70, pardon. Et je m'étais dit, je me rappelle, c'était quand? C'était il y a 3-4 jours de ça. J'avais fait une séance, une séance de développé couché. Et là, je commence à sentir que la barre de 60, tu vois, elle est légère. Je fais, c'est un truc de fou ça! C'est vraiment, j'ai rigolé. J'étais là, je fais, boum! Et là, je commence à rigoler. Parce que, en fait, c'était à la fois un rire nerveux, mais à la fois un rire de satisfaction de me dire que, ah ouais, j'ai réellement évolué. Au point que j'ai peut-être fait une petite période de, 2 semaines où j'ai pas été à la salle, mais par contre, quand j'ai repris, c'est fou. Tu te rends compte, en 2 mois, je suis passé de 40 kilos, donc c'est-à-dire au moment où j'avais un physique, mais je n'avais pas forcément récupéré ma force. J'avais plus ma puissance, j'avais plus autant d'énergie. Aujourd'hui, j'ai récupéré mon énergie et je te fais des reps à 70 en 2 mois, en espace de à peine 2 mois. Je passe de 40 à 70 kilos. C'est un truc de dingue. Mais parce que j'ai bâti les bases avant. Voilà. Donc, il me semble que j'ai reçu un message. Ouais. Voilà. Petite vidéo, voilà, vraiment pour te raconter mon évolution, pour t'apprendre aussi du coup des leçons que tu as eues jusqu'à maintenant. Si jamais tu veux discuter un petit peu plus avec moi par rapport à ce qui t'arrive, soit écoute, tu mets en commentaire, parce que là on pourra discuter un petit peu, ou même tu m'envoies directement un message sur Instagram. Normalement, quand tu cliques sur mon profil, tu verras dans ma bio, il y aura mon compte Instagram, il y aura un lien, tu pourras directement m'envoyer un message. Et comme ça, on pourra discuter, même si jamais voilà, tu veux discuter davantage, et dans ce cas-là, on sera un appel et tout, il n'y a aucun souci. Bref, sur ce, je vais bosser, prends soin de toi, c'était Eddy, on se dit à la prochaine, et puis surtout, accepte la fin des cycles, accepte les moments où ça ne va pas, où tu es au plus bas, où tu n'es pas dans la vie que tu
comment dire, accepte le moment où tu vis la vie que tu ne désires pas, mais ne la tolère pas, ok? Accepte, mais ne tolère pas. Ne laisse pas cette vie t'anéantir. Accepte que actuellement tu ne vis pas ce que tu veux, mais donc du coup, ne tolère pas et agis en conséquence.